Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente les Voyageurs du Bonheur, qui est tout simplement un jeu de cartes pour jouer en famille, mais aussi qui pourrait être utilisé en tant qu'oracle, vraiment. Donc c'est un jeu de cette famille, carte d'inspiration bien-être, aux éditions Le Souffle d'Or. Voilà. Donc un très beau jeu et moi je suis tombée amoureuse de ce jeu. J'ai eu un vrai coup de cœur et vraiment je l'ai utilisé plus en tant qu'oracle et je peux vous dire que c'était à chaque fois très juste. Les dessins sont très beaux, ils sont très doux. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup toutes les couleurs. Donc voilà, moi je vais vous lire un peu. Alors je vous ai même pas dit les auteurs, c'est pas sympa. Donc c'est de Juliette Siozak, d'Ariane Roques, d'Eva Caramelli et de Max Magnan, en espérant que je n'ai pas écorché les noms d'auteurs. Donc ce sont eux qui ont fait ce coffret. Alors, bienvenue à bord du vaisseau des voyageurs du bonheur pour une odyssée au cœur du bien-être et du bien grandir. Attachez vos ceintures et préparez-vous à embarquer pour un voyage poétique, ressourçant et joyeux. Où se trouve ce royaume? À l'intérieur de soi. Pour le visiter, plusieurs pauses pratiques sont prévues. Autant d'occasions de récolter des trésors sous forme de techniques simples et efficaces pour se sentir bien dans ses baskets, enchanter sa vie, prendre soin de soi et des autres. Le but de ce voyage, apprendre à devenir un enfant heureux. Parce que oui, c'est un jeu qui est destiné d'abord aux enfants, mais pas que. Les enfants de 7 à 77 ans. Voilà. Donc, chaque carte offre un message court qui invite l'enfant à développer son imagination pour mobiliser des ressources face à des situations ou pour faire rayonner encore plus sa lumière. Voilà. Donc, il y a 43 cartes illustrées réparties en 7 familles avec un livret de 132 pages et une pochette en coton. Voilà, pour jouer seul ou à plusieurs, vraiment, il y a les catégories de famille, oui, je vais vous les dire, il y a bien-être, émotion, dormir, manger, bouger, partage, créativité, et c'est bien indiqué pour petits et grands enfants. Je fais partie des grands enfants. Mais c'est vrai qu'en famille, ça doit vraiment être sympa. Oui, ça doit être super sympa. Alors j'adore le petit pochon, il est tout simple, mais c'est super pour mettre les cartes à l'intérieur. Le carnet, il est super bien fait. Je fais tout tomber. Très bien fait. Une mine d'informations très positive, d'idées, d'inspiration, de bien-être. Vraiment, il est super bien fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour la présentation. Alors, les voyageurs du bonheur. On a le sommaire. On a une préface. Alors, je pense qu'on dit un préface ou non, normalement c'est une préface. Un petit mot des auteurs pour moi, l'enfant. Donc, ça c'est top. Et en fait, les auteurs nous expliquent qu'on peut déjà travailler de façon différente. Voilà, donc c'est bien. Il y a une carte joker aussi. Alors, ils disent on peut jouer de deux manières. Avec ta famille ou tes amis comme un jeu de cette famille, ou seul en choisissant une carte au hasard. Pour chaque carte, tu peux simplement regarder le dessin et voir comment il résonne en toi. À quoi il te fait penser? Qu'est-ce que cela te donne envie de faire? Donc c'est super bien fait. Tu peux aussi lire le petit texte en bas de la carte et voir en même temps comment ça va résonner. Si tu es plus grande et que tu te sens curieux, tu peux prendre ce livret et chercher la page qui correspond. Et voilà, il y a tellement de façons de bien faire les choses. Puis un petit mot des auteurs pour nous, les parents. Et là, j'ai bien aimé la façon dont ils disaient c'était quoi le mot magie pour eux. Ce qu'on appelle ici magie, c'est le pouvoir personnel que chacun porte en soi, autrement dit les ressources intérieures qui permettent de rendre sa vie plus joyeuse, plus harmonieuse et plus créative. C'est tellement, tellement vrai. Donc voilà, c'est super intéressant. Vraiment, je pense que effectivement, c'est très bien. Donc, alors, les bienfaits, vous allez voir que à chaque carte, on va nous parler de bienfaits. Bon, pour avoir plus facile, je vais vous montrer. Voilà, on a ici la carte qui s'appelle le yoga de la paix. On a la représentation en noir et blanc. On a mon message. Alors,
on a un petit message. Donc ici, c'est la tortue. Je fais des postures de yoga. Je me détends profondément. Alors, on nous parle ici de faire du yoga. Ici, on va nous parler de diverses idées de postures de yoga qui sont très faciles. N'oubliez pas, c'est pour les enfants, donc rien de bien compliqué. Vous avez la partie bienfait. Et puis, si vous voulez, pour aller plus loin, on vous invite à aller voir la carte numéro 3 de la famille bien-être, lumière intérieure. Et donc, les bienfaits de cette carte, de ce qu'elle peut vous apporter. Et donc, c'est ce qu'ils expliquent au tout début, les bienfaits. Les bienfaits, ça permet de prendre soin de soi, d'enchanter ma vie, de bien vivre avec les autres et de grandir en conscience. Et puis, il y a le mode d'emploi et les règles du jeu. Et évidemment, là, on vous explique comment ça se passe. Parce qu'effectivement, il y a, comme vous pouvez le voir, à chaque fois dans les bienfaits, il y a un petit nuage. Vous voyez le petit nuage? Donc, il est marqué rituel. Je vais voir quelqu'un qui est important pour moi et je lui dis merci à toi d'être toi. À quoi correspond ce petit nuage? En fait, c'est simplement que le rituel qui est noté avec un petit nuage indique un défi à faire à plusieurs. Les amis, la famille, notamment quand je joue dans la version des 7 familles. Donc voilà, c'est super chouette. Du coup, on peut aller voir une personne et on lui dit, ben voilà, merci à toi d'être toi. Et ce sont des défis, en fait. Voilà, on nous défie d'aller voir quelqu'un. Par exemple, pour la carte ici des saveurs, je pense, voilà, je m'ouvre aux saveurs, on a, j'inspire par le nez une couleur de mon choix et quand j'expire, j'imagine le goût qu'elle a. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Donc, ils expliquent comment on peut faire et là c'est vraiment sympa parce que on peut jouer de plusieurs façons, il y a des variantes et puis ils nous expliquent ma valise de voyageur, voyageuse du bonheur, que voilà, pour votre voyage vous pouvez prendre un coussin, une couverture, un carnet, un stylo, un parfum qui sent bon, une photo, un livre, des paillettes, bref, tout ce qui vous fait plaisir. Voilà, et vous pouvez même compléter avec votre liste à vous. Ensuite, on a le guide des cartes et donc tout est répertorié par famille. Donc la famille du bien-être, la famille des émotions, la famille dormir, manger, bouger, partage et la famille créativité ainsi que la carte joker. Et puis on va directement dans le message des cartes et là c'est très très bien fait. Voilà, jusqu'à la fin. Et ensuite, à la fin, c'est vraiment super bien fait. On a les postures de yoga, évidemment. Donc voilà, on nous les explique, elles sont très simples. Vraiment, elles font vraiment du bien. Et ensuite, il y a aussi un texte de relaxation qui est fait, qui est écrit. Et on a les rituels spécifiques qui sont vraiment des petites choses super sympas. Comme par exemple, je me lave les mains, je les frotte l'une contre l'autre. Je râpe le fromage avec le bout des doigts, je fais un mouvement de peigne partout dans le dos. Voilà, c'est des massages pizza en fait, ils appellent ça en fait. Et puis voilà, il y a plein de trucs super sympas. Et puis il y a une petite partie où vous pouvez noter certaines choses si vous en avez envie. Et puis ensuite un petit mot sur les auteurs. Vraiment, je trouve ça très très bien fait. Et les remerciements évidemment. C'est super, que ce soit pour les petits ou les grands. Perfetto. Maintenant, je vous montre les cartes. Et après, à la limite, je vais tirer une carte. Et je vais vous lire exactement comment ça se passe dans le livret pour que vous ayez vraiment une idée globale. Alors le dos des cartes, il est super mimi. Alors les cartes, elles sont petites, vu que c'est fait plus pour les petites mains, mais du coup, moi, ça convient à mes petites mimines. Les cartes, elles glissent très bien. Voilà, c'est super mignon. Les couleurs, elles sont à ravir les mirettes. Donc voilà. Donc voilà, la catégorie est indiquée ici au-dessus, le nom de la famille, et ensuite une petite phrase clé. Je rêve ma vie. Les dessins, ils sont très beaux, je les trouve vraiment très charmants. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez envie de voir les phrases clés, de voir plus longtemps tout simplement le dessin.
Et c'est intéressant de voir que en tant qu'oracle, il marche merveilleusement bien également. Je vais vous montrer quelques cartes, ou une ou deux cartes dont je me souviens que j'ai eues et qui étaient vraiment dans l'énergie de ma journée. Voilà, donc vous le savez, moi j'aime bien me tirer des cartes, voilà, voir un peu l'énergie de ma journée, etc. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai tiré les cartes, c'était vraiment ça en fait. Et moi j'aime beaucoup ce genre de dessins très simples et très colorés, qui font sourire, qui sont doudous un peu comme ça. C'est super. Et en plus de ça, ben, on peut faire des guidances avec ça sans problème, hein. Vraiment. Il y a aussi des choses un peu plus négatives. Là on parle de la peur. Voilà, je pense que ça pourra ravir plus d'une personne, ce jeu. Moi, ça a été, il m'a conquis. Voilà, ce jeu, il m'a conquis vraiment, vraiment. Voilà. Alors, on va tirer une carte pour nous, hein, pour aujourd'hui. Voir un peu, je sais pas, une énergie globale, voilà, de cette journée. Le jour où vous regardez cette vidéo, tout simplement. L'énergie globale de cette journée. C'est marrant, j'ai pas encore tiré mes cartes en plus aujourd'hui, donc on va voir un peu l'énergie globale de la journée. Elle va être basée sur quoi? Eh bien, elle va être plus basée sur une énergie d'action. Et on nous parle du chant des oiseaux. Et moi, en fait, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est plutôt de la communication. Donc effectivement, j'ai prévu de bouger aujourd'hui et je pense que je vais être en contact peut-être avec plusieurs personnes. Voilà, tout au cours de ma journée, je vais peut-être communiquer, parler avec une personne ou l'autre. Voilà. Donc ça c'est, voilà, au niveau ressenti, vous voyez, on peut très bien tirer une carte et voir ce qui va se dégager. Maintenant, je vais lire dans le petit livret pour que vous ayez vraiment une idée, et aussi pour vos enfants, voilà, de voir ce que vous pouvez faire avec cette carte-là. Donc c'est la carte, c'est très bien fait, hein, c'est numéroté, donc c'est la carte numéro 4. Mais évidemment dans la famille bouger. Voilà. Alors, le message, donc voilà, je vous montre, hein, le chant des oiseaux. Donc je vais lire le message, puis je vais vous parler de chanter, les petits rituels qu'on peut faire, les bienfaits, et voilà, c'est tout. Alors, le message pour cette journée, je me sens libre de m'exprimer en chantant et je chante. Je me sens libre de m'exprimer en chantant et je chante. Donc une invitation à ouvrir le chakra de la gorge, n'est-ce pas? Et à s'exprimer, peut-être pas spécialement en chantant si le cœur ne vous en dit pas, mais déjà de vous exprimer, de parler, n'est-ce pas? Alors, chanter. Le chant est un sport vocal qui consiste à faire sortir sa voix de manière mélodieuse comme les oiseaux. Je peux chanter des mots, siffler, imiter des sons, le cri d'un animal par exemple. Je peux chanter avec ou sans musique, seul ou en groupe, avec un micro. Quand je chante, j'accueille mes émotions, je prends soin de ma posture, je me connecte à ma respiration et j'exprime ma créativité. Alors, les petits rituels, ce que l'on peut faire, je chante à voix basse, je chante sous ma douche, je crée un spectacle musical avec mes amis, j'utilise un instrument de musique ou j'en fabrique un si je n'en ai pas, je me mets dos à dos avec quelqu'un, on chante à deux. On ressent les vibrations de nos deux corps. C'est super intéressant à faire. Les bienfaits, transmettre ma bonne humeur, ma joie de vivre, me ressourcer, me recharger en énergie, faire rayonner mon bonheur, utiliser mon pouvoir personnel, me relier à la nature, suivre mon intuition, m'affirmer et écouter ma respiration. Voilà, c'est super bien fait et c'est génialissime. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce petit jeu vraiment. Vous voyez, en plus il est super coloré et ça donne vraiment très envie. Donc voilà. Ah oui, j'ai dit que j'allais vous montrer quelques cartes que j'avais eues. Alors j'ai eu... il y a déjà un petit bout de temps d'ici, hein, donc je dois un peu farfouiller dans mes souvenirs. J'ai eu
le chat. Et donc, pour moi, c'est vraiment dormir, c'était vraiment le repos. Effectivement, ça a été une journée, cette fois-là, qui était très calme et qui m'invitait à ne rien faire de particulier. Et du coup, voilà, c'était vraiment dans l'énergie du repos, du calme, voilà, de la tranquillité. J'avais eu aussi, il y en a d'autres que je me souviens pas spécialement, donc voilà, je vous les dis pas. Alors, j'ai eu cette carte-là alors que je devais faire un soin énergétique à une personne. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais pas si je vais me souvenir des autres particulièrement. J'ai eu cette carte-là, je pense, qui me parlait moi de légèreté, effectivement, c'était tout à fait ça. J'avais eu cette carte-là, mais je sais bien qu'elle vibrait encore, hein, mais malheureusement, je m'en souviens plus. Hum, voilà, je pense que c'est tout. Peut-être que j'avais eu le Joker aussi. Mais voilà, j'en ai eu beaucoup. Et voilà, c'était vraiment très correct au niveau de... Voilà, en tant qu'oracle aussi. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette présentation vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.